conseil des ministres du tout nouveau gouvernement britannique. Sourire de mise, aucune déclaration. Liz Truss aura tout juste eu le temps de faire le tour du propriétaire, ou plutôt de la locataire mardi. 4e première ministre à Downing Street en 6 ans, très vivement attendue sur son plan de baisse fiscale et de réforme, alors que le Royaume-Uni traverse une des pires crises de l'après-guerre. Notre peuple a fait preuve de ténacité, de courage et de détermination à maintes reprises. Nous affrontons aujourd'hui de graves vents contraires dans le monde, consécutifs à l'abominable guerre de la Russie en Ukraine et aux conséquences du Covid. Il est temps maintenant d'affronter les problèmes qui pénalisent le Royaume-Uni. Une tempête, ajoute même Liz Truss. Inflation à 2 chiffres, envolée des prix de l'énergie, crise économique aggravée par le Brexit et crise sociale. Tous les ingrédients d'un rude hiver. Les Britanniques attendent donc l'audace promise ces dernières semaines. Mais comment financer la baisse fiscale? À la Chambre des communes, le chef de l'opposition va droit au but. Pendant la campagne, la candidate faisait savoir qu'elle était contre l'idée de taxer davantage les entreprises. La Première ministre le confirme-t-elle? Oui, je suis contre une taxe accrue sur les profits. Je crois que c'est une mauvaise idée de peser sur l'investissement des entreprises au Royaume-Uni au moment où on a besoin de stimuler la croissance. Je demande parce que le ministère des Finances estime que les fournisseurs d'énergie vont faire 170 milliards de profits dans les 2 prochaines années. La Première ministre sait qu'elle n'a d'autre choix que de geler les prix de l'énergie. Mais ce ne sera pas gratuit et le vrai choix politique est de savoir qui va payer. Le ton est donné du côté de l'opposition. La Première ministre promet des réponses demain.